J'ai fini par coucher avec mon patron hier soir. C'est fini, je suis mort. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Boss Huo arrive bientôt. J'ai trop dormi. Bonjour, Boss Hua. Il était vraiment ivre hier soir, il ne doit pas se souvenir de moi. Et de ce qui s'est passé entre nous. Toi. Viens dans mon bureau. Boss Huo, vous vouliez me voir pourquoi? Secrétaire Meng. Tu n'as rien à expliquer. Secrétaire Meng, tu n'as vraiment rien à dire? C'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Je le porte toujours sur moi, comment se retrouve-t-il dans ses mains? Est-ce que c'est à cause de hier soir? Boss Huo. Hier soir, à cause de ta négligence. Une autre femme a pu entrer dans ma chambre avec de mauvaises intentions. Je peux te donner une chance de te racheter. Une autre femme? Il ne se souvient vraiment pas que c'était moi hier soir? Trouve-moi la propriétaire de ce collier dans les 24 heures. Osez me jouer un tour. Elle va payer pour ça. Boss Huo, une fois cette femme retrouvée. On vous l'amène? Secrétaire Meng, ça fait 3 ans que tu travailles avec moi. Tu ne connais toujours pas ma façon de faire? Ne vous inquiétez pas, Boss Huo, je vais enquêter tout de suite. Tu dis quoi? Chut. Huo Chuxiao est le roi des enfers de Heishan. Toutes les femmes qui ont tenté de le séduire ont été chassées de la ville. Et toi, tu as osé coucher avec lui directement, c'est du suicide. Quelle différence ça fait? Aïe. Hier, il était ivre, moi aussi, et on a... Et maintenant, tu comptes faire quoi? Il veut que je trouve la femme d'hier soir dans les 24 heures. Mais où est-ce que je vais trouver un bouc émissaire maintenant? Tu veux dire que Boss Huo ne sait pas que c'était toi hier soir? Je pense pas, non. Alors c'est réglé. Ça va marcher? On n'a pas le choix. Si tu veux garder ton job, fais ce que je dis. Où est passée la secrétaire Meng? Boss Huo. La secrétaire Meng est partie en hâte dès la fin du travail. Elle s'est bien habillée, on ne sait pas si elle va trouver un riche protecteur. Vous êtes la nouvelle secrétaire du département des secrétaires. Oui, patron Huo, ce document. Laissez-moi m'en occuper. Huo Corporation n'a pas besoin de personnes qui sèment la discorde. Je ne veux plus vous voir demain. Mais la secrétaire Meng est la secrétaire en chef formée par le patron Huo lui-même. Comment osez-vous la calomnier? C'est vraiment suicidaire. Tout le monde dans l'entreprise sait que la secrétaire Meng est la protégée du patron Huo. Elle a bien mérité. Vous travaillez avec votre bouche? Vous voulez partir avec elle? Allô, patron Huo, que puis-je faire pour vous? Où êtes-vous? C'est l'heure de quitter le travail. Peu importe où vous êtes, je veux vous voir. Dans 10 minutes. Moi. Que faire? Huo Chuxia au doigt. Doutez maintenant. Peut-être que je devrais démissionner. Non, si tu démissionnes maintenant, c'est avouer ta culpabilité. Tu veux mourir plus vite? Alors que faire? Autant aller jusqu'au bout et supprimer toute preuve. Je vais détruire les enregistrements, retourne à l'entreprise et improvise. Patron Huo, voici les documents du projet que vous avez demandé. Posez-les là. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Si pressé? La culpabilité vous ronge? Patron Huo, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Les employés doivent déclarer leurs relations amoureuses à l'entreprise. Vous ne le saviez pas? Ah, quand j'ai été embauché, le manuel de l'employé.
Ne mentionnez pas cette règle. Entrez. Grand frère, que puis-je faire pour vous? À partir d'aujourd'hui, ajoutez une nouvelle règle au manuel de l'employé. La situation sentimentale des employés affecte la stabilité du personnel. Elle doit être déclarée à l'entreprise. Ceci. Oui, je m'en occupe tout de suite. Patron Bio, les relations amoureuses sont une affaire privée. Ce que vous faites n'est peut-être pas très bien. Vous remettez en question ma décision. Bien sûr que non, vous le faites sûrement pour. Concentrons-nous sur notre travail et obtenons une promotion et une augmentation de salaire dès que possible. C'est bien que tu le saches, à ton jeune âge. De quoi tu parles? Une histoire d'amour? Ne vous inquiétez pas, Bossio, je ne suis pas en couple. Et je n'ai pas l'intention de me marier dans un avenir proche. Je ne laisserai certainement pas cela affecter mon travail. Où en es-tu avec l'enquête que je t'ai demandé de faire? C'est déjà réglé. Cette nuit-là, après que vous soyez rentré dans votre chambre, personne n'est plus entré dans cette pièce. Ce collier devait appartenir à un précédent occupant. Je vois. Tu peux sortir. Grand frère, l'hôtel a envoyé les vidéos de surveillance. Secrétaire Meng. Toi. Tu ne pourras peut-être pas partir. Bossio, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est toi. Non, absolument pas. Tu n'as même pas regardé les images et tu dis que ce n'est pas toi? J'aurais dû m'en douter. Pour une affaire aussi importante, je ne le laisserai certainement pas enquêter seul. Si Shin Y n'a pas eu le temps de détruire les vidéos, je suis fini. Tu as bien vu? Désolé, Bossio, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne vais pas te manger. Secrétaire Meng, grand frère voulait juste confirmer. Si c'est bien toi qui l'as aidé à rentrer dans sa chambre sur la vidéo. Si j'avoue maintenant, est-ce que Bossio sera clément en voyant que j'ai bien reconnu mes torts? C'est moi. Ce soir-là, après avoir accompagné Bossio dans sa chambre, Frère Xiao. Yo Chu Xiao était bien en train de chercher la femme de la nuit dernière. Heureusement, je suis arrivée à temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Xiao. Hier, je suis allée te voir dans ta chambre, mais tu étais ivre. Et tu m'as forcé à... Les familles Yu et Yang sont déjà au courant. Dans quelques jours, ils organiseront une fête de fiançailles pour nous. Si la femme de la nuit dernière était vraiment elle, pourquoi serait-elle partie en cachette? Frère Xiao. Je t'ai déjà donné ma première fois. Comment peux-tu me traiter comme ça? Retournez leur dire que je serai bien présent à la fête de fiançailles. À l'heure. Secrétaire Meng. Raccompagnez les invités. Oui. Mademoiselle Liang, prenez soin de vous. J'ai envie de vous inviter à cette table Xiao. Pendant 3 ans. Vous avez un certain charme. Merci pour le compliment, Mademoiselle Yang. J'ai encore du travail. Je dois y aller. Je vous préviens, ne convoitez pas ce qui ne vous appartient pas. Un coq de village ne deviendra jamais un phénix. La future Madame Huo, ce sera moi. Bossio a accepté de se fiancer avec elle. Il ne devrait pas continuer à enquêter sur ce qui s'est passé hier soir, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que je me sens un peu perdue? Secrétaire Meng. Vous venez de dire que vous alliez me raccompagner dans ma chambre, et ensuite? Ce tyran ne joue pas selon les règles habituelles.
Hier, après vous avoir accompagné dans votre chambre, Hier, après vous avoir accompagné dans votre chambre, Qu'est-ce qui se passe? L'hôtel a fourni 3 vidéos de surveillance, dont une a été Endometry Intention Element. Le département technique ne peut pas en vérifier l'authenticité. Nous avons donc besoin de l'aide de Mademoiselle Meng pour juger. Il semble que quelqu'un ne veuille pas que je découvre la vérité. Assistant QI, cette vidéo, est-ce vraiment impossible de la restaurer? Les dommages sont importants. La restauration sera difficile. Je vois. C'est vraiment dommage. Hier soir, après m'avoir accompagné dans ma chambre. Avez-vous vu Liang Kexin? Non, hier après vous avoir accompagné, je suis partie. Mademoiselle Yang est peut-être arrivée après mon départ. Vraiment? C'est bon. Il est tard, allez vous reposer. Merci, Boss Huo. Grand frère, cette secrétaire Meng. Elle travaille avec vous depuis 3 ans et a toujours aussi peur de vous. Arrêtez-vous, ne bougez plus, arrêtez. Grand frère, on ne l'a pas trouvé. Cette femme a payé 2 millions pour sa tête. Si on ne le trouve pas, on est tous fichus. Qu'est-ce que vous attendez? Cherchez. Oui. Chut, suivez-moi. Grand frère, tu es très beau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xiaowan. C'est un talisman de protection que ma grand-mère m'a fait. Je te le donne, il te protégera. Merci. Attends-moi ici, je vais chercher de l'aide. Attends. Bonjour. Que puis-je pour vous? Vous ne me reconnaissez pas. Bien sûr que si. Vous êtes le PDG du groupe UO. Désolé, je vais être en retard pour mon prochain entretien. Je dois y aller. Informer les ressources humaines de son embauche demain. En tant que ma secrétaire personnelle. Jeune maître, vous refusiez d'avoir une assistante féminine. Et alors? Mes décisions ne vous concernent pas. Je n'oserais pas. Qui a mis mes documents ici? Enlevez-les. Oui. PDG UO. Je suis Meng Wanqing, votre futur secrétaire personnel. Recommencer, secrétaire Meng. Je dois vous rappeler que je ne garde pas les incompétents à mes côtés. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Oui, allons, le PDG chaîne du groupe s'enfuit. Évaluateur. Après-midi, les employés de la filiale viendront rendre compte. Pensez à les accueillir. D'accord, Sœur Meng. Signature de PDG UO. Je m'en occupe. Le charisme de la secrétaire en chef est de retour. Félicitations. Grâce à toi pour avoir détruit la vidéo à temps.
Maintenant, je suis enfin libre. Jeune maître, nous avons enquêté. Celle qui vous a drogué cette nuit-là a été envoyée par votre belle-mère. Liang Kexin est la nièce de Liang Man. Alors, la femme de cette nuit, c'était vraiment elle? Jeune maître, si vous épousez Liang Kexin, Liang Man fera tout son possible pour vous voler vos actions. Comment comptez-vous réagir? Je déteste qu'on me menace. Il est temps de se débarrasser d'elle. Quoi? Yo Shuxiao veut tuer. Ah, Qui est là? Secrétaire Meng, que faites-vous ici? il y a un document ici. Il faut la signature du patron Yo. Entrez. Patron Yo, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner travailler. Attendez. Ce démon vivant ose même tuer Liang Kexin. Alors moi, une simple secrétaire. Quoi qu'il demande, je dirai que je ne sais pas. Quoi? Je ne sais pas. Je te demande ce qui ne va pas avec ton pied, pas si tu ne sais pas. Patron Yo, je me suis tordu la cheville à l'entrée. Ne vous inquiétez pas, je ne retarderai pas le travail. Vérifiez ces contrats internationaux. Pour le reste, je confierai à quelqu'un d'autre. Troisième frère, tu m'as fait revenir d'urgence de l'étranger. Pour réparer la vidéo de surveillance, c'est pas juste pour que ta petite assistante ne soit pas jalouse? Réparer la vidéo de surveillance, patron Yo. Liang Kexin a déjà avoué que c'était elle, la femme de cette nuit-là. Et vous? Allez vous fiancer, pourquoi tu? Voir, c'est croire. Ma vie est entre tes mains. Rien de plus simple, donne-moi 10 minutes. Ne panique pas, le disque dur a été détruit par Shin YE. L'assistant QI a aussi dit que la réparation était difficile. Mais Qin Xuan est le meilleur hacker au monde, et si ça marche? Les données sont récupérées. C'est elle. Patron Yo, les documents sont prêts. Je vais retourner travailler. Pas de précipitation. Justement, viens voir avec moi. Troisième frère, selon l'analyse faciale, cette nuit-là, à part la secrétaire Meng, personne d'autre n'est entré dans ta chambre. Continue. Je ose même s'attaquer à Liang Kexin, moi je suis juste une petite secrétaire, s'il découvre que je suis la femme de cette nuit-là, il va me dévorer jusqu'à la moelle. Que faire? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne est intelligente, j'ai déclenché son mécanisme d'autodestruction. La vidéo est récupérable à ce niveau. C'est déjà le maximum. Maintenant, il n'y a plus de preuves pour prouver que je suis la femme de cette nuit-là. Et en plus, Liang Kexin a usurpé mon identité. Tant que je persiste à dire que je ne sais pas, ça devrait aller. N'est-ce pas? Elle a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Désolé, frère aîné. Je n'ai pas pu t'aider. Secrétaire Meng. Vous êtes resté dans ma chambre pendant ces 2 heures. Oui. Mais vous avez dit auparavant que vous m'aviez raccompagné dans ma chambre avant de partir. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous mentez très mal? Boss Yo, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Secrétaire Meng. J'ai plein de moyens pour faire parler les gens têtus. Vous voulez essayer? À ce stade, je n'ai d'autre choix que de continuer à mentir. Boss Yo, ce soir-là, après avoir trop bu, vous avez vomi plusieurs fois. J'avais peur que vous ne soyez pas bien, alors je suis restée pour m'occuper de vous. Mais une fois que vous vous êtes endormi, je suis partie. Dans ce cas, pourquoi avez-vous menti à l'époque? J'avais peur que vous pensiez que j'agissais de mon propre chef.
Alors je ne vous l'ai pas dit. Bossuo, je vous jure que je ne vous ai pas menti. Grand frère, à mon avis, le secrétaire Meng ne semble pas mentir. Peut-être devriez-vous arrêter de l'effrayer. Il vaut mieux que je ne découvre pas que vous m'avez menti. Sinon vous regretterez amèrement. Allez travailler maintenant. Frère aîné, la fille que tu aimes ne serait pas. Cette petite secrétaire? Si seulement cette nuit-là. Tu avais couché avec elle. Damage. Puisque tu as autant de temps libre, je peux te faire la charité et t'envoyer défricher en Afrique. Grand frère, même si la femme de cette nuit-là n'était pas Liang Kexin, c'était sûrement une manigance de votre belle-mère. Que comptez-vous faire ensuite? Je vais la faire assister à son propre échec. Malgré tous ses calculs. Chinigreux. Tout finira par découvrir un jour. Et si j'allais lui avouer maintenant? Tu es folle. Allez lui avouer maintenant, c'est comme te suicider. Quelle différence ça fait? Mais je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Une fois la flèche partie, elle ne revient pas. La meilleure solution maintenant, c'est de t'éloigner de lui. Tu ne dois surtout pas te trahir. Sinon, il nous aurait tous. Attends une seconde. Secrétaire Meng ne vient pas? Ah non, non, vous d'abord, je ne suis pas pressé. Si je me souviens bien, les heures de pointage de l'entreprise. C'est 9 heures du matin, en retard et c'est la retenue sur salaire. Merci patron Yo, je vais travailler, au revoir. Secrétaire Meng est bizarre ces temps-ci. On dirait qu'elle t'évite exprès. Tu as encore le temps de bavarder, on dirait que ta charge de travail n'est pas assez lourde. Dis-lui de venir me voir. Patron Yo, vous me demandez, quelles sont vos instructions? Depuis un moment, tu m'évites. Tu as si peur de moi? Comment pourrais-je vous éviter? Vous êtes mon patron. Je vous respecte trop pour ça. Vraiment? Mais tes yeux disent autre chose. Patron Yo. Laissez-moi expliquer. Ah. Grand frère, le contrat que vous avez demandé est prêt. Sol, Yedrange. Attends. Assistant QI, tu te trompes. Secrétaire Meng. Tu vas rester dans mes bras encore longtemps? Désolé, ce n'était pas intentionnel. À mes côtés depuis plus de 3 ans. La phrase que tu dis le plus, c'est celle-là, non? À l'avenir, je ne veux plus entendre cette phrase. Tu as compris? Signe. Contrat de mariage. Quel est le problème? Il ne déteste pas les femmes plus que tout? Pourquoi veut-il soudainement m'épouser? Est-ce parce que je l'ai embrassé tout à l'heure? Il veut se venger. Tu ne veux pas? Patron Huo, le mariage n'est pas un jeu. Une personne de votre statut devrait trouver. Une jeune fille de bonne famille, je ne suis qu'une petite secrétaire, ce n'est pas approprié. Je cherche juste une épouse de nom. Pour m'éviter tous les ennuis. Une fois le contrat terminé, je te donnerai 100 millions en compensation. C'est donc ça. Quoi? Sinon, tu pensais à quoi? Tu crois que je t'aime? Bien sûr que non. Je peux refuser? Bien sûr, mais si tu te retrouves ruiné. Chassé de Échamps, sans abri, à la rue. Je ne pourrai rien faire pour toi. Je signe.
Êtes-vous la femme de cette nuit-là? Non. Faux. Après avoir signé ce contrat, peu importe qui vous demande. Vous devez dire que vous êtes la femme de cette nuit-là, compris? Je devais m'éloigner de lui, mais maintenant, je me suis mariée. Et je dois même me faire passer pour moi-même. Qui a eu cette idée stupide? Bossuo, vous allez vraiment m'emmener à la soirée? Et si on se faisait découvrir? Si vous m'appelez Bossuo devant eux, même un idiot comprendra. Mais si je ne vous appelle pas? Bossuo, comment dois-je vous appeler? Le mariage est peut-être faux. Mais le certificat de mariage est vrai. Madame Huo. Comment devrais-je vous appeler, selon vous? M. Mon mari. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Ah, Madame Huo, vous êtes vraiment radieuse aujourd'hui. Mademoiselle Yang aussi, elle devient de plus en plus belle, un parfait match. Avec le jeune maître Huo. Merci à tous. Huo Chuxiao est resté célibataire si longtemps. Son père et moi étions inquiets. Cette fête de fiançailles est organisée pour que son avenir soit enfin scellé. Qui j'épouse ne regarde pas Madame Huo. Le jeune maître Huo est vraiment unique. Il amène une compagne à sa propre fête de fiançailles. Ah, je me souviens, c'est la secrétaire du jeune maître Huo. Oh, pas étonnant qu'il soit tombé sous son charme. Regardez ce visage, cette silhouette. C'est une déesse descendue sur terre. Frère Xiao, c'est notre fête de fiançailles aujourd'hui. Une femme de basse condition ne mérite pas de se tenir à vos côtés. Je suis Huo Chuxiao. Depuis quand as-tu le droit de me questionner? Chuxiao, garde tes mots pour après la cérémonie de fiançailles. Ne gâchons pas ce moment propice. Ne crois pas qu'avec un joli visage et en vendant ton corps, tu pourras avoir Xiao. Je vais bientôt devenir la jeune maîtresse de la famille Yo. Si tu es intelligente, parle de toi-même. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. Mademoiselle Yang, Monsieur Yo et moi avons une relation légitime. Si tu continues à répandre des rumeurs, je porterai plainte pour diffamation. Tu oses me menacer? Tu viens voler le mari d'une autre lors de ses fiançailles. Et tu oses encore faire la fière? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Qui t'a donné le droit de toucher à ma femme? Chuxiao Kishin est ta fiancée. Tu oses lever la main sur ta fiancée pour une étrangère? C'est vraiment scandaleux. Quelqu'un, faites sortir cette demoiselle non invitée. Je, Huo Chuxiao, déciderai qui épouser. Depuis quand une maîtresse qui s'est imposée a-t-elle son mot à dire? Espèce d'imbécile. C'est ainsi que tu parles à tes aînés? Les relations Huo Chuxiao et Saint-Péché n'ont jamais été bonnes. Cette fois, Huo Chuxiao va avoir des ennuis. Tu as peur? Tout à l'heure, tu étais si éloquente. Et si l'ancien PDG s'en prend à toi? Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te fera de mal. Même pas lui. Chérie, Chuxiao n'est qu'un enfant. Ne sois pas si dur avec lui, tu vas te rendre malade. Ce bon à rien. En ce jour de fête, il ramène 7 filles de mauvaise vie. Quelle honte pour la famille Huo. Quelqu'un, chassez-la. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir à Échamps. Qui ose toucher à l'épouse de Huo Chuxiao? Tant que je vivrai, jamais ce genre de femme n'entrera dans la famille Huo. Je ne suis pas venu demander ton avis, mais te l'annoncer. Toi, Chuxiao, ton père a
Ta vie, ton souci. Comment peux-tu ramener une femme comme ça, à l'improviste? Un mariage simulé? Même pour une farce, il y a des limites. Vrai ou faux? Le certificat de mariage, une simple vérification à la mairie suffira. Comment est-ce possible? Comment oses-tu? À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore me défier, moi, Huo Xiao, je l'affronterai jusqu'au bout. Huo Xiao déteste les contacts intimes avec les femmes. De plus, ils n'ont pas d'alliance. Je veux voir comment tu vas tromper tant de monde. Avec un faux mariage. Chérie, regarde comme ce couple est amoureux. Puisque vous êtes déjà mariés, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Aujourd'hui, vous nous avez fait passer pour des idiots. Ce n'est pas que je ne voulais pas vous le dire. C'est que Wanking voulait se concentrer sur sa carrière. C'est pourquoi nous vous l'avons caché. Toi, Patron Huo, je porte le chapeau. Pour cette énorme arnaque. Un petit bonus. Petite radine. Idiote, si tu aimes tant l'argent, pourquoi ne pas essayer de me séduire? Chérie, le banquet de fiançailles va bientôt commencer. Et si on faisait danser Chu Xiao et sa compagne? Pour ouvrir le bal? pourquoi pas? Patron Huo, pourquoi il nous pousse comme ça? Peut-être que Yang Man veut voir. Si nous sommes vraiment mariés. Notre accord ne prévoit pas de contacts intimes. N'est-ce pas? Huo Xiao, si tu laisses paraître une faille, tu perds. T'inquiète, je suis là. Je ne pensais pas que Huo Xiao irait jusqu'à ce point pour jouer la comédie avec cette femme. À partir d'aujourd'hui, Meng Wanking est l'épouse de Huo Xiao et la future maîtresse du groupe Huo. Eh. Qui aurait cru que le froid et impitoyable fils aîné Huo aurait un jour un faible pour une femme? Si on me déclarait sa flamme en public, je serais tellement heureuse que j'en tomberais dans les pommes. Bien joué. On dirait qu'ils ont mordu à la meçon. Meng Wanking, reprends-toi. Huo Xiao a fait ça. Juste pour tromper Yang Man. Ne t'y engage surtout pas. Cette salope ne mérite pas de se tenir aux côtés de Huo Xiao. Idiot, Huo Xiao sait très probablement que c'est nous qui avons manigancé cette nuit-là. Si tu y vas maintenant, ça ne fera que le rendre plus méfiant. Papa. Cette nuit-là, on m'a drogué. Si Wanking ne m'avait pas sauvé, beaucoup de problèmes auraient pu survenir. Cette fois. Merci encore à Madame Huo pour avoir préparé cette fête de fiançailles. Vous avez travaillé dur. La femme de cette nuit-là, c'est elle? Impossible. Mademoiselle semble connaître les événements de cette nuit-là. Ou alors, tu penses que c'est quelqu'un d'autre? Chu Xiao. Keshin doit être très fatiguée. C'est pourquoi elle a dit des bêtises. Je vais la ramener se reposer. Faites comme chez vous. Si la femme de cette nuit-là était vraiment Yang Keshin, elles ne lâcheront pas prise. Mais si ce n'est pas elle, qui d'autre cela pourrait-il être? Madame a déjà découvert que Meng Wanking et le grand jeune homme n'ont qu'une simple relation hiérarchique. Mais hier après-midi, ils se sont soudainement mariés. On dirait que Huo Xiao ne sait pas non plus qui était la femme de cette nuit-là. C'est pourquoi il s'est empressé de trouver cette femme pour faire semblant. Tante. Mais Huo Xiao s'est déjà marié avec cette petite salope. Que dois-je faire? Pas de panique, j'ai réussi à éliminer sa mère et à épouser dans la famille Huo. Maintenant, je peux aussi lui arracher la société Huo. Trouve la femme de cette nuit-là et règle ça discrètement. Oui. Sans témoin, tu es la femme de cette nuit-là. Boss Huo, on dirait que ce n'est pas le chemin de chez moi. C'est chez moi. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Tu veux vraiment vivre séparé dès le mariage? Tu veux faire ça? Non, non. Et c'est pour voir.
Alors, satisfaite? Bossuo, nous sommes juste mariés par contrat. Si tu as des besoins de ce genre, trouve une autre femme. Je n'accepte pas les arrangements. Pour être exploité, il faut avoir le capital d'être exploité. Avec un corps aussi fade et maigre que le tien. Je ne suis pas intéressé. J'ai déjà saboté le plan de Liangman pour toi. Sinon, on divorce demain? Divorcer maintenant ne ferait qu'éveiller les soupçons de Liangman. Je ne considérerai le divorce que lorsque j'aurai retrouvé la femme de cette nuit-là. Mais cette femme, c'est moi. Si je suis découverte, je suis morte. Mais si on ne me trouve pas, je serai coincée dans ce mariage à vie. Quelle fatalité! Et si, on ne retrouve jamais cette femme? Tu sembles très préoccupé par ce qui s'est passé cette nuit-là. Non, Bossuo. C'est vous qui m'aviez chargé d'enquêter sur cette affaire, alors je m'y intéresse. C'est une habitude professionnelle. Grand jeune maître, on est suivi. Je ne pensais pas que Liangman s'impatienterait si vite. Ils ne viennent probablement pas en paix. On les sème. Non. Elle n'ose pas encore vraiment s'attaquer à moi. Elle veut juste vérifier si je suis vraiment marié. Maintenant, nous sommes tous les deux dans le collimateur de Liangman. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Ce maudit Yo Chuxiao. À l'origine, il me suffisait de tenir jusqu'à ma démission pour que tout soit réglé. Mais voilà que je me retrouve impliqué et que je fonce Liangman à cause de lui. Capitaliste sans cœur. Grand jeune maître, cette secrétaire Meng est vraiment trop craintive. Voulez-vous que je cherche des candidats plus adaptés? Elle est la rose que j'ai moi-même cultivée. Personne d'autre qu'elle n'a le droit de se tenir à mes côtés. Petite Wan. Quand vas-tu enfin te souvenir de moi? Que faire, Shinigreque? Yo Chuxiao a dit qu'il ne divorcerait qu'une fois la femme de cette nuit la retrouvée. Maintenant, si je prétends être moi-même, je vais forcément être découverte. Ne panique pas. Nous avons déjà détruit toutes les preuves. Profitons qu'il ne te soupçonne pas encore pour prendre la fuite. Mais il a des yeux et des oreilles partout. Tôt ou tard, il trouvera que la femme de cette nuit-là, c'est moi. Et à ce moment-là, il me jettera sûrement dans la rivière pour nourrir les poissons. Bossuo. Tu as tout entendu. Pourquoi tu m'as menti? Tu es au courant. Désolé, Bossuo, ce soir-là. Je ne l'ai pas fait exprès, ne me vire pas. Si tu es en colère, retiens mon salaire. Ou fais-moi faire des corvées, peu importe, je ne veux pas perdre mon travail. Ah. Espèce de menteur. Tu m'as déjà oublié. Bossuo, qu'est-ce que tu racontes? Tu es ivre. Ça sent tellement l'alcool. Viens. Attention. Petit Wan. Pourquoi tu n'es pas revenu me chercher? Toi. Pourquoi? Comment tu m'as appelé? De l'eau. Je veux boire de l'eau. Dans ce monde, à part ma grand-mère, personne d'autre ne m'appelle Petit Wan. Comment Yo Chuxiao pourrait-il savoir que je m'appelle Petit Wan? Attends, je vais te chercher de l'eau. Bossuo, maintenant que vous avez bu de l'eau, vous pouvez retourner dans votre chambre pour vous reposer, non? Et, qu'est-ce que tu fais? Avant de dormir, il faut se laver. Alors, retourne dans ta chambre pour te laver, d'accord?
Je t'accompagne, je t'accompagne. C'est chez moi, je me lave où je veux. Non, mais tu ne peux pas te laver dans ma chambre, toi. Bossuo. J'ai l'impression que cette scène me semble familière. Tu es. Bossuo, est-ce que tu te souviens de la femme de cette nuit-là? À quoi elle ressemblait? Bossuo. C'est fini, s'il se souvient que la personne de cette nuit-là. C'est moi, je suis mort. Bossuo, vous me cherchez? Ne crois pas que parce que j'étais ivre, je ne me souviens pas de la nuit dernière. Ce qui s'est passé. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant. Hier soir, c'était notre nuit de noces. Un beau gosse comme moi. Allongé à côté de toi, même si tu voulais profiter de la situation. Pour me faire quelque chose. Je ne t'en voudrais pas. Non, non, Bossuo, soyez tranquille. Je n'ai absolument aucune pensée déplacée envers vous. Alors pourquoi étais-je dans ta chambre hier soir? Et en plus... sans vêtements? Peut-être devriez-vous y repenser plus attentivement. Espèce de menteuse. Et, qu'est-ce que tu fais? Il faut se laver avant de dormir. Bossuo, pour préserver votre honneur. J'ai passé toute la nuit à lire des dossiers dans le salon. Un beau gosse comme moi. Allongé devant elle, et elle a réussi à se concentrer sur des dossiers. Mais soyez tranquille, je garderai ce secret. Et personne d'autre ne le saura. Frère Xiao. Cette femme t'a trompé. Grand frère, vos subordonnés n'ont pas pu les arrêter. Punissez-nous, s'il vous plaît. Osez faire des folies sur mon territoire, vous avez vraiment de plus en plus de culot. Shu Xiao, nous sommes venus te voir. Parce que nous avons découvert la vérité sur cette nuit-là. Zut, si elle révèle que c'est moi la femme de cette nuit-là. Je suis morte. Frère Xiao, c'est moi qui t'ai sauvé cette nuit-là. Pas du tout Meng Wanqing. Comment est-ce possible? Meng Wanqing, tu crois que tu as tout planifié parfaitement? Non seulement tu as usurpé mon identité, mais en plus tu as osé tromper pour te marier et offenser la famille Yo. Tu peux attendre de perdre toute dignité et de quitter Eshan. Tu dis vrai? Bien sûr que c'est vrai, frère Xiao. C'est Meng Wanqing, qui veut à tout prix devenir la belle-fille de la famille Yo. Elle a usurpé mon identité pour te tromper. C'est moi qui devrais être ta femme. Dans ce cas. Pourquoi ne l'as-tu pas dit le jour de la réception? Je voulais garder ce secret pour toujours dans mon cœur. Mais Meng Wanqing est si vaniteuse. Comment pourrais-je te laisser être trompée et utilisée par une femme comme elle, Shu Xiao? Keshin est aussi une jeune fille de bonne famille. Puisque tu as couché avec elle, tu dois prendre tes responsabilités. Divorce immédiatement et épouse-la. Sinon, tu ne pourras pas laver le nom de Petit Trésor. Vous me menacez? La femme de cette nuit-là, ce n'était pas Liang Keshin, impossible. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder Yu Xiao. Se faire manipuler par elle. Pas mal la retouche photo, ça a dû coûter cher? Espèce de folle, qu'est-ce que tu racontes? C'était cette nuit-là. La preuve que j'étais avec frère Xiao, hein? Alors explique-moi pourquoi Chu Xiao a été drogué cette nuit-là, et pourquoi toi, tu es justement apparu dans sa chambre? Est-ce que ce n'était pas un mariage forcé prémédité? N'aie pas peur, la femme de cette nuit-là, ce n'était pas elle, crois-moi. Elle a toujours été si timide. Et pourtant, elle a trouvé le courage de me défendre. Espèce de menteur. Tu oses toucher à mon Yo Chu Xiao? Yu Xiao, tu es à l'article de la mort. Et tu continues à la défendre? Tu n'as pas peur que je te dénonce? Petit Trésor? Avec ces déchets? Veux-tu qu'on appelle un expert pour vérifier si ces photos sont vraies ou fausses? Ça pourrait vous valoir la prison à vie. Espèce de fou, qu'est-ce que tu racontes? Liang Man, j'avais l'intention de vous laisser partir. Mais vous avez redoublé d'efforts pour me piéger. Vous ne connaissez pas votre place. Garde.
Madame Huo, vous connaissez cette personne? Grand frère Huo, épargnez-moi, c'est Madame Huo, qui m'a ordonné de vous droguer. Pitié, je dirai tout. Je ne veux pas mourir. J'aimerais t'épargner, mais tu ferais mieux de les supplier. Madame Huo, pitié, laissez-moi partir. Grand frère Huo va vraiment me tuer. Tu dis n'importe quoi, je ne te connais même pas, va-t'en. Voici les relevés de transfert quand tu l'as corrompu. Et les enregistrements d'appels. C'est de la diffamation. Yo Chuxiao, ne crois pas que j'ai peur parce que tu as trouvé quelqu'un pour te couvrir. À l'attaque. Oui, pitié, grand frère Huo, ne me tuez pas. Madame Huo, à l'article de la mort, et tu continues à mentir? Yo Chuxiao, tu oses me tuer? Je suis la présidente de la famille Yo. Si tu me tues, ton père ne te laissera pas tranquille. Je ne fais pas de mauvaises affaires. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment tu t'enfonces pas à pas dans l'abîme. Emmenez-les chez le vieux boss Huo. Qu'il s'en occupe personnellement. Frère Xiao, je n'oserai plus jamais, épargnez-moi. Lâchez-moi, je suis l'épouse du PDG. Vous avez le courage d'un léopard. Liu Chuxiao est juste un boucher sanguinaire, un démon vivant. S'il découvre que je l'ai trompé, il pourrait aussi me... Je dois divorcer et fuir vite. Boss Huo, en échange de l'énorme service que je viens de vous rendre, rendez-moi ce livret de mariage. Rendez-le-moi. Pas étonnant qu'elle ait été si sûre d'elle tout à l'heure. Elle s'était déjà préparée à devenir Madame Huo. Préparée. Non, non. Ne vous inquiétez pas, je connais mes limites. Nous sommes justes. Mariés par contrat, je n'ai aucune arrière-pensée envers vous. Je veux ce livret de mariage juste pour le divorce. C'est nécessaire. Donc, tu as osé offenser Liang Man. Pour m'aider. Juste à cause de ce contrat. Avec mon statut, à quoi d'autre pourrais-je m'attendre? Oui, sinon, quand nous divorcerons. À qui vais-je réclamer les 100 millions de compensation? Après notre divorce, que comptes-tu faire? Je vais probablement trouver un homme ordinaire, me marier et avoir des enfants, puis vivre une vie banale et ordinaire. Un homme ordinaire. Tu crois que Yo Chuxiao laisserait quelqu'un d'autre épouser son ex-femme? Boss Huo, ne vous inquiétez pas, notre mariage est contractuel, tant que c'est secret, personne ne le saura. Ensuite, chacun pourra refaire sa vie. Meng Wanqing. Tu veux à tout prix couper les ponts avec moi? Nous n'avons jamais eu de vraie relation. Si tu le veux. C'est possible. Ah. Un revenant. Si tu continues à jouer les fantômes, je t'envoie. Nous les poissons avec. Troisième frère, tu es vraiment du genre à oublier ses amis pour une belle. Boss Huo, il était. Pas avec l'assistant Cui. Il est maintenant. Un humain ou un fantôme? Tranquille, c'est un humain. C'était juste lui qui jouait la comédie tout à l'heure. N'aie pas peur. Maintenant, on peut presque affirmer que la femme de cette nuit-là n'est certainement pas Liang Kexin. Grand frère, ça fait déjà un mois. Si cette femme est enceinte, ça pourrait te nuire. Faites passer le mot. Même si on doit tout retourner, trouvez-moi cette femme. AM. Wanqing, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? C'est peut-être parce que je n'ai pas bien dormi récemment, j'ai toujours envie de vomir. Après ça avec le patron Huo. Tu as pris la pilule du lendemain? Je crois que... Je suis vraiment enceinte. C'est fini. Si Yo Chuxiao apprend que tu portes son enfant, on va tous les deux se faire jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Je vais tout de suite arrêter un rendez-vous pour l'opération. Ce bébé ne peut pas être avorté. Exact, ce bébé ne doit absolument pas rester. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'arriver à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que je veux le mettre au monde. Qu'est-ce que tu dis? On a trompé. Yo Chuxiao pendant si longtemps, tu veux vraiment tout gâcher maintenant?
J'ai été abandonnée par mes parents quand j'étais petite, et maintenant ma grand-mère m'a quittée aussi. Ce bébé est le seul parent qui me reste dans ce monde. Je veux le mettre au monde. Si tu veux le garder, c'est possible, mais tu dois quitter la société Yuo avant que ça ne se voie. Sinon, si Yo Chuxiao l'apprend, tu ne pourras plus partir. Merci, Shin YE. Bon, souviens-toi, à partir de maintenant, tu n'es pas enceinte, et tu n'es pas la fille de cette nuit-là. Tu comprends? J'aime Yo Chuxiao depuis 3 ans. Mais cette relation ne finira jamais bien. Dans ce cas, considérons que ce bébé est le dernier cadeau qu'il m'offre. Tout le monde, attention, il y a quelque chose dont j'ai besoin. Que vous collaboriez. Ce test de grossesse. J'espère que la personne concernée se manifestera d'elle-même pour avouer. Sinon, ne me blâmez pas si je ne suis pas gentille. Ce n'est pas moi, je me souviens. Que la dernière a quitté le travail hier. C'était. On dirait Meng Wanqing. Meng Wanqing, je m'en souviens. Dans ton dossier personnel, tu n'as pas de petit ami, c'est ça? Oui. Alors cet enfant, c'est celui d'un de tes riches protecteurs. Si un jour tout le monde apprend que tu t'es fait salir, qui oserait encore t'épouser? Manager Jin, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Sans preuve, je peux te poursuivre pour diffamation. Voici la preuve. Vraiment, on ne dirait pas. Je n'aurais jamais cru que la secrétaire Meng soit ce genre de personne. En apparence, une pure jeune fille, mais en privé. On ne sait pas à quel point elle s'amuse. Vraiment, on connaît le visage, pas le cœur. Jinyan, est-ce que t'as bouché? Ton cul sont à l'envers? Tes paroles sont vraiment dégoûtantes. Je me trompe? Une fille de campagne comme elle n'a aucune chance d'épouser un homme riche, de devenir une phénix. Comment sais-tu que Wanqing ne peut pas épouser un homme riche? Son mari est. Je suis mariée à Bosio par contrat. Ne le révèle pas. Qui est son mari? Peut-être qu'il travaille dans une usine. À serrer des boulons. Peut-être que son mari est un grand. Pardon, et que tu devras la respecter de son chef. Tu dis quoi, chef? Ah. Si elle peut épouser un chef, alors je suis la femme de Bossuo. Manager Jin. Tu m'as provoqué en public. Tu n'as pas peur que Bosio te sanctionne? Non seulement tu es censé être marié, ce qui est l'ambiance de l'entreprise. Mais en plus tu fais l'important en prétendant épouser un homme riche. Si Bossuo doit sanctionner quelqu'un, ce sera toi en premier. Tu es vraiment déterminé à faire ça. Tu as peur? Même si tu t'agenouilles et t'excuses. Je ne te pardonnerai pas. J'ai enregistré tout ce que tu as dit. Tes calomnies sur mon compte. Je vais te poursuivre en justice jusqu'à ce que tu t'excuses. Tu oses me menacer? Ce n'est pas une menace. C'est une défense légitime. Tu abuses de ton pouvoir pour me piéger. Alors je peux utiliser les armes de la loi. Pour défendre ma dignité. Meng Wanqing, tu as enfreint le règlement des employés établi par Bossuo lui-même. Tu mérites d'être sanctionné. J'ai le droit de te licencier pour cette affaire. Désolé. Je suis la secrétaire personnelle du Bossuo. Je ne rends compte qu'au Bossuo. Je ne relève pas du service des ressources humaines, donc... Vous n'avez pas le droit de me licencier. Espèce de salope. Bossuo, vous êtes là? Secrétaire Meng. Je t'ai engagé pour bavarder? As-tu fini le travail que je t'ai confié? Désolé Bossuo, je m'y mets tout de suite. Bossuo, Meng Wanqing vous a trompé. Elle est enceinte. De qui est l'enfant? Tu ne savais pas que nous sommes mariés? Il faut nier jusqu'au bout maintenant. Bossuo, je ne suis pas enceinte. Ce test de grossesse n'est pas le mien. Je ne mens pas. Bossuo. Meng Wanqing a été la dernière. A quitté le bureau hier soir. Ce matin, la femme de ménage m'a remis le test de grossesse. Si ce n'est pas le sien, à qui d'autre pourrait-il être? Manager Jin. Vous voulez me condamner sur des suppositions sans preuve? Manager Jin. C'est comme ça que Yo Company forme ses employés? Bossuo, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras pour voir hier soir. Si c'est Wang qui est entrée en dernière dans les toilettes. Assistante QI.
Allez vérifier les enregistrements de surveillance d'hier soir. Oui. Secrétaire Meng. As-tu autre chose à expliquer? Même si j'étais la dernière à quitter les toilettes hier soir. Ça ne prouve pas que ce test de grossesse est le mien. Secrétaire Meng, les preuves sont accablantes. Inutile de te défendre. Boss Yo. Meng Wanqing a violé ouvertement le règlement que vous avez établi. Elle doit être sévèrement punie. Alors? Comment pensez-vous la sanctionner? Elle est enceinte hors mariage et l'a cachée. Il faut la licencier pour l'exemple. Secrétaire Meng. Qu'en pensez-vous? Boss Yo. Écoutez-moi, je vous explique. Moi. Mon Dieu. J'ai carrément pris Meng Wanqing dans mes bras. Boss Yo déteste plus que tout quand une femme se jette dans ses bras, vous ne trouvez pas? Boss Yo ne s'appartient pas. La secrétaire Meng, si? Boss Yo, je vous avoue, ce test de grossesse. Hier, c'est moi qui ai donc à Wanqing de me l'apporter, c'est pour ça qu'elle apparaît sur les caméras. Elle dit la vérité? Exact. Yin Shin YE, tu ne serais pas en train de couvrir pour elle, Boss Yo. Aucune femme ne jouerait avec sa réputation. Pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité tout à l'heure? C'est parce que moi, je n'avais pas encore décidé si je voulais garder ce bébé. C'est pour ça que j'ai demandé à Wanqing de garder le secret. C'est bien ça. N'est-ce pas? Boss Yo. Même si Meng Wanqing n'est pas enceinte, elle a couvert Yin Shin YE, c'est un fait. Elles ont toutes les deux enfreint les règles de l'entreprise, elles doivent être licenciées. Tu me dis comment faire mon travail? Boss Yo. Ce n'est pas ce que je veux dire, je pensais juste au bien de l'entreprise. Tu as semé des rumeurs dans l'entreprise, violé le droit du travail. Tu voulais licencier une femme enceinte, nuire à l'image de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es rétrogradé au poste de superviseur. Si tu récidives, tu seras licencié sur le champ. À tous, à partir d'aujourd'hui, le congé de mariage est prolongé d'1 mois. D'accord. Merci Boss Yo. Ma chérie. C'est de ta faute si j'ai perdu la face devant Boss Yo. Je ne te laisserai pas passer. Boss Yo, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Sinon, Shin YE et moi aurions été licenciés. Tu es sous ma protection. Personne ne peut te toucher sans mon ordre. Bien sûr, si je n'avais pas peur que tu me chasses de les champs. D'un seul mot, je ne serais pas dans cette situation. Secrétaire Meng. Tu n'as rien à m'avouer? Boss Yo, je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. Alors, dis-moi. En quoi as-tu tort? Moi. Je n'aurais pas dû enfreindre les règles de l'entreprise et vous causer des ennuis. Pas mal. Tu as appris à réfléchir. Et encore? Si j'avais su que ce démon vivant serait si difficile à gérer, j'aurais dû demander directement au manager Jin de me licencier. Je me suis déjà fait maltraiter à ce point. Pourquoi ne pas penser à révéler directement ton identité? Dis-lui que tu es ma femme, la femme du PDG. Ah non, non. Comment? À tes yeux. Je suis si peu présentable? Bien sûr que non. Boss Yo, vous êtes si beau, avec un corps parfait. Et en plus, vous êtes issu d'une famille riche. Dans toute la ville, on ne trouvera pas un homme plus exceptionnel que vous. Dans ce cas. Pourquoi ne pas faire semblant pour de vrai? Bo Chuxiao déteste les femmes à l'extrême. Est-ce qu'il me teste pour voir si j'ai des arrière-pensées envers lui? Boss Yo, je sais que notre mariage est faux. Quand le moment viendra, je divorcerai avec vous. Je sais me tenir. Il semble que la secrétaire Meng ait vraiment une éthique professionnelle. Boss Yo, en échange de vous avoir aidé à gérer Liangman et ce faux mariage, pourriez-vous accepter une demande de ma part? Comment? Tu viens de me rejeter. Et maintenant tu regrettes? Non. Je veux juste apprendre de nouvelles choses. Je ne peux pas quitter Yo et passer ma vie à être secrétaire pour les autres. Tu veux partir? Pourquoi? Un jour, nous divorcerons, et alors?
Quand la nouvelle femme du PDG arrivera et me verra rester chez Huo. Ce serait tellement gênant. Secrétaire Meng. Vraiment compréhensive. Monte. Non, merci Boss Huo. Je prendrai un taxi, et en plus, j'habite assez loin. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. On se sépare, tu veux que tout le monde sache. Qu'on s'est marié pour de faux? Et, Boss Huo. Adresse. Quartier Jardin, rue Nambin, district Xucheng. Qu'est-ce que vous faites ici? Wan King, papa et maman sont venus aujourd'hui pour une excellente nouvelle à t'annoncer. Le fils du maire a un faible pour toi. Il a offert 500 000 de dot. Dépêche-toi de faire tes valises et rentre avec nous pour te marier. Je ne me marierai pas. Même pour 5 millions, je ne me marierai pas. Je t'ai élevé pour échanger un peu d'argent de dot. Ces 500 000, je les ai déjà pris. Ce mariage, tu le feras. Que tu le veuilles ou non. À 5 ans, vous m'avez abandonné à grand-mère. Toutes ces années, m'avez-vous donné un seul sou? À l'école, je travaillais pour payer mes études. Grandi, j'ai postulé dans une entreprise après l'autre. Dans mon cœur, vous êtes mort pour moi. Quand j'avais 5 ans. Petite garce, tu oses me maudire. L'argent, c'est vous qui l'avez pris, ça ne me concerne pas. C'est chez moi, vous n'êtes pas les bienvenus, sortez maintenant. Sinon, j'appelle la police pour intrusion. Quel endroit minable. Je lui paie 20 000 par mois et elle vit là? Oui. C'est trop isolé. Secrétaire Meng, une jeune fille, si elle rentre tard. Ce n'est pas sûr. En tant que patron de Huo, j'ai la responsabilité de protéger la sécurité des employés, non? Exact. Appelez immédiatement quelques hommes. Grand frère, vous voulez. Déménager. Fille ingrate, tu oses appeler la police pour m'arrêter. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu les laisserais t'humilier comme ça? Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que tu refuses de te marier, tu traînes déjà avec cet homme sauvage. Wan King et moi sommes un couple légal protégé par la loi. Si vous osez l'humilier encore, ne me blâmez pas d'être impoli. Meng Wanking, petite chérie. Maintenant tu n'es qu'une seconde main usée. À qui veux-tu que je demande la dot? Ferme ta sale gueule. Petite insolente, tu oses me frapper? Tu veux que je te fasse pourrir en prison? Je suis Huo Chu Xiao du groupe Huo. À votre service. Quoi? Toi, tu es le patron du groupe Huo? Ah, tu es le PDG du groupe Huo? Je suis le père du PDG du groupe Huo. Espèce de petite garce, tu oses encore trouver quelqu'un pour te faire passer pour le PDG du groupe Huo? Rentre à la maison, vite. Non. Nous sommes déjà mariés. Ce que vous faites est illégal. Tu n'entends pas qu'elle ne veut pas que tu la touches? Espèce de clodo, tu oses frapper ma mère? Vous avez commencé, nous nous sommes juste défendus. Patron Huo, partez vite. C'est une affaire de famille, je ne veux pas vous impliquer. Partir? Trop tard. Meng Yu, tu es folle? Tu oses frapper le PDG du groupe Huo? Tu veux pourrir en prison? Le PDG du groupe Huo est un homme tout-puissant alléchant. Il viendrait dans ton petit appartement? Exact. Petit merdeux, je te le dis, moi, je suis le directeur d'une filiale du groupe Huo. M'offenser. C'est offenser tout le groupe Huo. Tu me crois? D'un mot, je peux te faire quitter Échamps. Filiale du groupe Huo? Tu es sûr? Quoi? Tu as peur? Filiale du groupe Huo? Comment ont-ils pu engager un imbécile comme toi? Il est temps de faire un peu de ménage. Tu ne plieras que devant l'évidence, on dirait. Demain, au travail, je rapporterai tout. Vous deux, attendez-vous à être ruinés et chassés de Échamps. Inutile d'attendre demain pour rapporter. D'accord. Je vais te donner cette chance.
Si tu t'agenouilles devant moi comme un chien et me demandes pardon, je pourrais peut-être te laisser partir. Ha ha ha. Ça fait longtemps que personne n'a osé être aussi insolent avec moi. Mengyu, présente tes excuses. Au patron bio maintenant, sinon, je ne pourrai plus te protéger. Quoi? Tu ne peux plus faire semblant, tu as peur, hein? Vous deux, attendez-vous à aller en prison. Si tu es le PDG du groupe UO, je m'agenouille tout de suite et te fais 3 prosternations. Je me déshabille et fais 3 tours de course à poil. D'accord. On verra bien qui sera à genoux, suppliant. Ha ha ha. Vérifiez la filiale du groupe UO. S'il y a un directeur nommé Mengyu, Alors, tu as trouvé ton grand-père, mon identité? faites passer le message. Licenciement immédiat. De plus, je vais blacklister Mengyu dans toute l'industrie. Si quelqu'un ose encore l'embaucher, ce sera une déclaration de guerre. Contre le groupe UO. Tu t'es pris au jeu. Un grand personnage comme Boss Uo. Même moi, le directeur, je ne l'ai jamais vu, encore moins. Toi, petit mignon. Me blacklister. Tu parles trop, tu vas te casser la langue. Hé hé. 3. Et, manager, espèce d'imbécile. Tu osses offenser Bosswa, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Le grand jeune maître, votre subordonné est en retard. Seriez-vous vraiment, Bosswa? Je me souviens que quelqu'un a dit que si j'étais le PDG du groupe UO, il s'agenouillerait et ferait 3 tours à poil. Boss Uo, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Boss Uo, je me suis trompé. Bosswa, c'est Meng Wanqing, cette femme, qui m'a trompé. Sans elle, comment aurais-je pu ne pas vous reconnaître? Si tu oses encore la calomnier, je te coupe la langue. Et te jette dans la rivière pour nourrir les poissons. Depuis la mort de grand-mère, plus personne. Là, comme ça. Je n'oserai plus, Boss Uo, pardonnez-moi. Quand on supplie, il faut avoir l'attitude qui va avec. Sœur, je me suis trompé, je n'oserai plus jamais. Je suis ton petit frère. Tu ne vas pas me laisser subir ces humiliations, sir? Je t'avais déjà prévenu, tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Espèce d'ingrat, tu oses abandonner ton propre frère. Dans le besoin. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Quelqu'un, emmenez-les, je ne veux plus les voir. Agent. Oui. Boss Uo, vraiment désolé pour tout à l'heure. J'aimerais que tu viennes me déranger. De ton propre chef un jour. Assistante QI, prépare les affaires de madame, on déménage. Oui. Non, non, ce n'est pas nécessaire, c'est un faux mariage. Pas besoin de vraiment déménager, si? Tes parents ne vont pas en rester là. S'ils reviennent te chercher, on fait comment? Donc, emménager chez moi est la meilleure solution. Bo Chuxiao. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu si gentil? Avec moi? Pourquoi me faire tomber amoureuse? Allons-y. Où est la buanderie? Regarde. Il est si tard, pourquoi tu ne dors pas? Boss Uo, désolé. Boss Uo, ta main. Ce n'est rien, une petite blessure, ne t'inquiète pas. Mais tu es si gravement blessé. Si la plaie s'infecte, on fait comment? Ah, ouais, maintenant que tu le dis, j'ai un peu mal à la tête. Est-ce que c'est quand je me suis douché que la plaie s'est infectée?
Aïe. Meng Wanqing. Est-ce que tout à l'heure tu as? Heureusement que tu n'as pas de fièvre. Une infection serait grave. Où est ta trousse de secours? Je vais te soigner, viens. Désolé, c'est à cause de moi que tu es dans cet état. Heureusement que le coup est tombé sur moi, si c'était sûr. Ton petit corps, je serais devenu veuf. On en est là et tu plaisantes encore? Quand j'étais petit. Je pensais que c'était parce que j'étais immature qu'il m'avait abandonné. Mais je ne pensais pas Qui serait prêt à me vendre pour 500 000 yuan de dot. Est-ce que je n'ai pas été assez bien? Wanqing. Ce n'est pas ta faute. Ne te dévalorise jamais, peu importe le moment. Ta valeur en tant qu'être humain. Ne laisse pas non plus l'affection des autres. Dicter tes propres critères. Tu comprends? Liu Chuxiao, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Si gentil que j'ai presque du mal à m'éloigner de toi. Boss Yo. Merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Considérons-nous comme des amis ordinaires. Wanqing. Je te prête mon épaule. Pleure si tu en as envie. Petite Wan, même si le monde entier ne t'aime pas. Je serai toujours là pour toi, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la destruction du monde. Boss Yo, bonjour. Je vais être en retard. Je pars devant. Attends. Je t'emmènerai au bureau plus tard. Viens d'abord prendre ton petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est peut-être le stress. Je me sens un peu mal. Je n'ai pas bien dormi. Tante Zhang, enlevez cette soupe. Grand frère, madame ne serait pas enceinte? Tante Zam, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois te tromper. Madame, j'ai de l'expérience. Vos symptômes ressemblent à ceux d'une grossesse. De plus, vous et le grand frère êtes jeune. Une grossesse serait une bonne nouvelle. Meng Wanqing. Toi et Yinshin YE, qui est enceinte? Boss Yo. Ne croyez pas Tante Zam. Je ne suis pas enceinte. C'est vrai que nous sommes en mariage blanc. Mais ça ne veut pas dire que tu peux avoir des relations avec d'autres hommes. À tes yeux, je suis une personne si légère? Mais je ne me souviens pas non plus que nous ayons rempli nos devoirs conjugaux. Je ne suis pas enceinte, c'est juste une gastro-entérite. Désolé. Moi, Boss Yo. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Attends. Je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Non, c'est juste un problème récurrent. Un peu de médicaments. Et un peu de repos, ça ira. C'est justement pour les problèmes récurrents qu'il faut être vigilant. Allô? Grand frère, le projet du groupe Kangda a changé. Je sais. Informez tous les membres du département de planification. Réunion en salle de conférence. Boss Yo, je vais immédiatement me rendre à l'entreprise. Je te réunion. Non, repose-toi bien si tu es malade. Je demande à Tante Zhang de t'accompagner à l'hôpital pour un examen. Non, je demande à Shin YE de m'accompagner. D'accord, je viens te chercher après l'examen. D'accord. Shin YE, urgence. Que faire? Je devrais peut-être aller le voir et tout lui avouer.
Non, si tu ne veux pas de cet enfant, fais comme si tout n'était jamais arrivé, juste une gastro-entérite. Je vais t'aider à préparer les documents. Mais un ventre de grossesse se voit au moins après 2 ou 3 mois. Si je ne suis pas guérie en une semaine, Luo Chuxiao va forcément demander les meilleurs médecins pour me soigner. On ne peut plus se soucier de ça. Il faut tenter le tout pour le tout. Si Luo Chuxiao découvre que je suis enceinte, Meng Wanqing enceinte, pourquoi n'oses-tu pas le dire à frère Xiao? Est-ce que cet enfant n'est pas de frère Xiao? Mademoiselle Meng, parlons. Madame Yang, je pense qu'entre nous, il n'y a rien à dire. Alors je n'ai d'autre choix que d'aller chez lui. Parler à Luo Chuxiao de ta grossesse. Grand frère, vous avez tout fait pour réduire le temps de réunion. Juste pour venir chercher la secrétaire Meng à l'hôpital, non? Voulez-vous que je retourne à l'entreprise? Luo doit épouser Yang Kexin. Si tu es intelligente. Prends ces 10 millions et quitte-le. Pourquoi penses-tu que je trahirais Luo Chuxiao pour ces 10 millions? Trahirais Luo Chuxiao. S'il découvre que tu portes l'enfant d'un autre homme, devine ce qu'il fera. Comment sais-tu que je suis enceinte? Mademoiselle Meng est intelligente, je te conseille de bien réfléchir à ce que tu dois faire. Grand frère. Cette secrétaire Meng n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Si elle est avec Yang Man, alors notre situation... Donnez l'ordre d'enquêter à fond sur Meng Wanqing. Comment ça va? Le médecin a dit que c'était juste une gastro-entérite ordinaire. Désolé de vous inquiéter. Le médecin t'a prescrit des médicaments. Zut, j'étais trop occupée à falsifier le dossier médical. J'ai oublié de prendre les médicaments. Le médecin a dit que j'étais en bonne santé et jeune. Il suffit de se reposer et de boire beaucoup d'eau, pas besoin de médicaments. Demande à Tang de te préparer des plats légers. Puisque tu ne te sens pas bien, rentre te reposer plus tôt. Je pars d'abord, patron Yo. D'accord. Et, Wanqing, le rapport. Tu l'as montré au patron Yo. Il est occupé, il ne l'a probablement pas encore vu. Mais ne t'inquiète pas. Notre jeu d'acteur est parfait. Il ne soupçonnera rien. Je t'ai donné le mauvais rapport, c'était le test de grossesse. Quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait nos valises et on se tire? Non, non, il n'y a qu'une seule solution. Avant qu'il ne s'en aperçoive, tu vas discrètement dans la chambre. Récupérer ce rapport, sinon on est mort. Tu veux que j'aille voler quelque chose dans son bureau? Autant me tuer tout de suite. C'est la seule façon de sauver le bébé. Bébé? Quel bébé? Parle. Le patron Yo Shin YE a dit que vous m'aviez donné des millions de dollars pour rompre. Si je ne vous faisais pas d'enfant, Ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Patron Yo, je suis désolé, pardonnez-moi. Le sol est froid, lève-toi. J'ai les jambes en coton, je ne peux pas me lever. Meng Wanqing. Avec ton QI, si l'enfant te ressemble, je serais vraiment perdant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un diplôme de 985. Tu te moques de qui? Bon, ne pense plus à ça. Toi. Contente-toi d'être Madame Huo. Ça suffira. Patron Yo, tu es vraiment sûr? Réfléchis encore un peu. Comment? Tu ne peux même pas faire ça, et tu penses encore à faire un enfant? Oh, je vois. Pas de bébé. Allez, arrête de penser à ça. Repose-toi tôt. On dirait que Luo Chuxiao n'aime pas du tout les enfants. Je dois vite voler. Le résultat du test de grossesse. Boss Yo.
Bossuo, tu es là? Bizarre, je suis sûre de l'avoir mis ici. Super, je l'ai trouvé. Pourquoi es-tu toujours aussi étourdi? Aïe. Bossuo, laisse-moi faire. Ne bouge pas. Alors, tu cherchais quoi dans mon bureau? Rien. Rien. Pourquoi as-tu l'air coupable alors? Dis-le. Tu me caches quelque chose? Merde, il pose cette question. Il a vu. Mon test de grossesse? Avouez maintenant, c'est signé mon arrêt de mort. Je ne peux pas. Je te jure que non. D'accord. Je vais demander à l'assistant QI d'interroger ton ami. Yinshin YE. Tu connais les méthodes de torture des UO. Bossuo. Je suis désolée. Je t'ai menti. Je cherchais le résultat de mon examen. Le médecin dit que je suis malade. Un cancer de l'estomac. Quoi? Je ne sais pas. Je vais demander à l'assistant QI de trouver les meilleurs spécialistes du monde. Tout ira bien, crois-moi. Bossuo. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne pourrai peut-être pas continuer à faire semblant d'être ton épouse. Si on divorçait. Demain. Petit Toine. Les équipements médicaux sont très avancés maintenant. Tu guériras. Crois-moi, je resterai toujours à tes côtés. Je ne te quitterai pas. N'aie pas peur. Un spécialiste. Mais alors, ma grossesse sera révélée? Madame, le grand jeune monsieur m'a parlé de votre cas. Un traitement rapide peut encore vous guérir. Tends-moi ta main, je vais faire une prise de sang. Professeur Wu, je suis un peu mal à l'aise avec le sang. Est-ce qu'on peut éviter la prise de sang? Ne regarde pas par ici et tu ne te sentiras pas mal. Allez. Ça va. Jeune maître, patientez un peu, les résultats d'analyse seront prêts dans 10 minutes. Bossuo, professeur Wu. À notre âge, peut-être devrions-nous laisser tomber. Ne t'inquiète pas, le professeur Wu est l'un des meilleurs médecins du pays, il trouvera une solution. Jeune maître. Les résultats sont là, la jeune madame n'a pas de cancer. C'était une erreur de diagnostic. Erreur de diagnostic. Le jeune maître peut être rassuré, la jeune madame est en parfaite santé. Tout va bien. C'était une erreur, je le savais, je suis en pleine forme. Comment pourrais-je être malade? Bossuo, regarde. Je suis plein d'énergie, non? Bon, tant que tu vas bien. Qui t'a examiné? Une telle maladie. Comment peut-on se tromper? Ce médecin n'a peut-être plus sa place ici. Et, Bossuo, ne sois pas impulsif, regarde. Je vais bien, et puis dans un si grand hôpital. Une erreur de temps en temps, c'est normal. Former un médecin en Chine, ce n'est pas facile, alors. Laisse tomber. Comme tu veux. Docteur Wu, merci pour votre aide, nous partons. Mais c'est mademoiselle Meng. Vous venez déjà pour votre examen prénatal? Non, vous vous trompez. Bossuo, partons. Pourquoi partir si vite? Restez un peu. Non, ma mémoire est excellente, je ne me trompe pas. Docteur Lee, la dernière fois, j'accompagnais une amie. Elle a peut-être dit mon nom, vous confondez, réfléchissez bien. Encore une fois. Oh, désolé,
Je suis débordée, je vous ai confondu. Mes excuses. Ce n'est rien. Cet hôpital n'est rempli que de mauvais médecins. Un diagnostic erroné, un patient confondu. Il semble que Yocorp devrait envisager d'acquérir une clinique privée. Secrétaire Meng, voici les documents du groupe Kanda. Préparez le plan d'ici demain matin. Et remettez-le-moi. Demain matin. Chef Li, est-ce le bon moment? Secrétaire Meng, c'est le patron Luo, qui vous a personnellement assigné au projet du groupe Kanda. Si vous avez un problème, parlez en directement avec le patron Luo. Meng Wonkin. Si vous ne rendez pas le plan à temps et retardez la collaboration, je me demande si le patron Luo vous pardonnera. Qu'est-ce qui se passe? Le département de planification est très occupé avec le projet du groupe Kangda. On dirait que le secrétaire Meng veut rattraper le retard de travail. Retournez d'abord, je ne rentrerai pas à la villa ce soir. D'accord. Pourquoi je suis ici? Ne partez pas. Je ne pars pas. Patron Duo, je vous ai vu seul dormir ici et j'ai eu peur que vous attrapiez froid. C'est pourquoi je suis venu vous couvrir. Je n'ai rien fait d'autre. Alors pourquoi avez-vous l'air coupable? Je vous croyais encore tout à l'heure. Mais maintenant, en plein jour, vous me touchez partout. Comment expliquez-vous ça? Patron Duo, si je dis que ce n'était pas intentionnel, me pardonnerez-vous? Entrez. Grand frère, le représentant du groupe Kangda est arrivé. Prévenez l'équipe du projet, réunion en salle de conférence. Ce n'est pas mon plan? Est-ce que le patron Yo l'a terminé pour moi? Secrétaire Meng, je vous ai demandé de faire le plan. Si la réunion de proposition est retardée, je ne pourrai pas assumer la responsabilité. Désolé. C'est mon plan. Je ne lui ai donné qu'une nuit, comment a-t-elle pu faire? Un plan aussi parfait? Chef Li, avez-vous encore des questions? Vous me donnez ces ordures pour me contenter, mais vous voulez aussi que le responsable du groupe Kangda regarde ces ordures? Vous ne participerez pas à la réunion de proposition aujourd'hui. Chef Li, je... Meng Wonkin a aussi participé à ce projet. Où est-elle? Patron Huo, Wonkin. Elle a dit qu'elle avait du travail à faire et ne participerait pas à la réunion. J'ai dit que tous les membres de l'équipe devaient assister à cette réunion. Secrétaire Meng.
Comment pouvez-vous être en retard pour une réunion aussi importante? Ton attitude au travail est vraiment trop désinvolte. C'est toi qui... Puisque tu es déjà là, assieds-toi et étudie sérieusement. Tout le monde ici sont tes aînés. Bossio, je me souviens que la secrétaire Meng était ta secrétaire personnelle. Comment se fait-il qu'elle s'occupe maintenant des travaux de planification? Boss Shu a vraiment une bonne mémoire. Cette secrétaire Meng est vraiment très compétente. C'est le bras droit de Chu Xiao. Oh, vraiment? Je croyais que la secrétaire Meng était le petit chouchou de Bossio. Le commerce est comme un champ de bataille. Avoir son propre homme de confiance, c'est avoir la garantie de la victoire. Boss Shu, tu as toujours été un fainéant. Ce genre de principe, tu ne dois pas le connaître, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme Bossio. Une petite beauté aussi ravissante que celle-ci. Je n'ai pas le cœur à la maltraiter. Bonsoir. Vous ne savez vraiment pas apprécier la beauté. On dirait qu'Ankang Group a beaucoup de ces belles pierres. Je me demande si, lors de la présentation du projet, les belles pierres de Boss Shu pourront vous donner un coup de main. Commençons. Bonjour à tous, ce projet a été réalisé par toute l'équipe de planification, qui a travaillé plusieurs nuits blanches. Le plan utilise une créativité de style national et une structure mécanique pour relier les bijoux. C'est mon projet de planification. Voilà, c'est tout pour la présentation. Merci à tous. Chef Li, ce projet de planification, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi te l'appropries-tu? C'est moi qui ai fait ce projet de planification. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me pièges dans une situation aussi importante? Comme celle-ci? Toi. Bossio, vous avez vraiment une bonne gestion. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose. Chu Xiao, cette affaire est vraiment scandaleuse. Si ça s'ébruite, ça va certainement nuire à la réputation de Yo. Il faut traiter ça sérieusement. Alors, dis-moi. Comment faut-il régler ça? Naturellement, il faut licencier la personne qui a semé des rumeurs et dédommager la victime. Frère Xiao, Meng Wanqing, c'est juste une femme pleine de calculs. La garder près de toi ne fera que te nuire. À l'avenir, je m'occuperai de ta secrétaire personnelle. Quelqu'un. Emmenez cette personne qui a semé des rumeurs et volé des documents importants. Envoyez-moi en prison. Que faites-vous? Vous avez arrêté la mauvaise personne. Frère Xiao, c'est Meng Wanqing qui a calomnié. Chef Li, comment pouvez-vous renvoyer la victime à la place? Parce que l'auteur de ce document n'est pas elle. Mais Meng Wanqing. Chu Xiao. Tu ne peux pas, parce que Meng Wanqing est à protéger. Accuser injustement une bonne personne sans discernement. Injustice. Chef Li, est-ce que tu veux le dire toi-même? Ou est-ce que je dois t'aider? Ce plan de projet, c'est bien moi qui l'ai fait. Tu mens. Ce plan de projet, je te l'ai donné. Ce matin. Espèce de... On parle, tu n'as pas ton mot à dire. Osez toucher à mes gens devant moi. Liang Man, tu en as marre de vivre? Bossio, cela concerne les intérêts du groupe Kangda. Ne devriez-vous pas donner des explications à tout le monde? Assistante QI. Grand frère, nous avons trouvé toutes les vidéos de la salle de surveillance. Puisque Boss Shu veut des explications. Alors tout le monde, regardez bien cette vidéo. C'est ce que j'ai prêté à la secrétaire Meng pour qu'elle étudie hier soir. C'est ce qu'elle m'a rendu. Ce plan de projet, c'est la secrétaire Meng et moi qui l'avons écrit ensemble. À quoi as-tu participé? Si aujourd'hui, on ne peut pas chasser Meng Wanqing de Yoshi, tu ne deviendras jamais la jeune madame de Yoshi de ta vie. Frère Xiao, tu inverses les rôles pour aider Meng Wanqing. Simplement parce qu'elle t'a épousé, n'est-ce pas? Quoi? Meng Wanqing. Épouse Bosswa? Waouh, c'est une nouvelle choquante. Oui, Bossio, on ne s'attendait pas que le roi des enfers impitoyables de Échan puisse être partial. Si je suis partial, Boss Shu le saura tout de suite. Si cette vidéo ne suffit pas, alors ajoutons ceci.
C'est une marque anti-contrefaçon unique. À Bossio. Alors il semble que ce soit le chef Lee qui a volé les affaires de la secrétaire Meng. Chef Lee, puisque vous dites que ce plan est votre œuvre. Pourquoi y a-t-il la signature du PDGO? Moi, ce plan. Meng Wanqing, arrêtez de profiter de votre position. Même si ce plan n'est pas du chef Lee, comment prouvez-vous qu'il est à vous? Celui-ci a été modifié par le PDGO à partir de mon brouillon. J'ai une sauvegarde dans mon ordinateur. Avez-vous encore des objections? Madame, sauvez-moi, je ne veux pas aller en prison. On dirait que le chef Lee a encore des choses à dire. Madame, j'ai tout fait comme vous l'avez demandé, sauvez-moi. Si je vais en prison, ma vie sera ruinée. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste essayé de te défendre. Et tu me traites de cœur de loup et de poumon de chien. Vous deux, qu'attendez-vous? Sortez là immédiatement. Si quelqu'un ose encore trahir, je ne serai pas clément. Oui. Liang Man, cette fois. Qu'avez-vous à dire? Vous la défendez tant, mais saviez-vous qu'elle est enceinte? Quoi? Zut, j'ai caché à Yo Chu Xiao que je portais son enfant et je l'ai trompé si longtemps. Il ne va pas croire que je l'ai trahi? Tu n'as jamais dit que tu n'avais jamais été amoureuse. Ni eu de petite amie? Alors, tout ce que tu m'as dit avant, c'était pour me tester. Voir si je pouvais l'accepter? PDGO, je sais que j'ai tort. Faites de moi ce que vous voulez, mais l'enfant dans mon ventre est innocent. Il est le seul parent qui me reste dans ce monde. Yo Chu Xiao, même si votre mariage était faux. Vous, si fier, vous vous êtes fait cocu. Ting, tu oses encore être contente de toi. Qui a dit que notre mariage était faux? Meng Wanqing et moi. Allons nous marier dans un mois. Je l'annoncerai au monde entier. Meng Wanqing sera mon épouse, Yo Chu Xiao. L'enfant dans son ventre sera l'héritier futur du groupe Huo. PDGO, vous n'êtes pas en colère? Ne devriez-vous pas me chasser de les champs et me ruiner? Bien sûr que je suis en colère. Je suis en colère contre toi, espèce de bûche. Pourquoi n'as-tu jamais vu que je t'aimais? Bossio. Nous sommes à l'origine de deux mondes différents. Mon statut ne te convient pas. Meng Wanqing. Je n'ai jamais tenu compte de ton statut. Je t'aime. Simplement parce que tu es toi. Cette bague a été spécialement commandée il y a 3 ans, quand je t'ai rencontré. Je l'ai toujours gardée avec moi, dans l'espoir qu'un jour tu pourrais la porter. Wanqing. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Frère Xiao, Meng Wanqing est une femme qui couche avec tout le monde. Tu ne veux même pas divorcer d'elle? Et en plus, tu veux élever ce petit trésor pour elle? Qui a dit que ce que mademoiselle Meng porte dans son ventre est un petit trésor? Grand frère, voici le témoin oculaire que nous avons trouvé. Désolé. Grand frère Huo, la femme qui est sortie de ta chambre ce soir-là, c'est cette demoiselle. Absurdité. Tu dois être un acteur. Engagé par Meng Wanqing. Qu'est-ce que les paroles d'une simple serveuse peuvent prouver? Qu'est-ce que ça peut prouver? Grand frère. Le professeur Wu a comparé les échantillons de sang et a découvert que l'ADN de mademoiselle Meng correspond à celui de la personne avec qui tu as eu des relations. À l'hôtel ce soir-là. C'était donc toi cette nuit-là. Désolé, Bossio. J'étais ivre ce soir-là, c'est pourquoi je... C'était vraiment toi. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué? Impossible, comment est-ce possible? J'ai planifié si longtemps. Pour finalement offrir le succès à cette femme. Frère Xiao, seul moi suis digne de la position de jeune maîtresse de la famille Yo. Elle n'est qu'une femme avec qui on s'amuse. Elle ne te convient absolument pas. Quelqu'un, emmenez-les toutes les deux en prison.
Personne ne sera épargné pour avoir blessé One King. Après vous. Désolé, si je t'avais reconnu plus tôt, tu n'aurais pas eu à subir autant d'injustices. Bossuo, veux-tu vraiment m'épouser? Exactement. Depuis le jour où je t'ai rencontré il y a 3 ans. Je voulais t'épouser. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de moi au premier regard? Je m'appelle Xiaowan. C'est ma grand-mère qui l'a fait pour moi. Un talisman de protection. En quelque sorte, oui. Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre Bossuo soit en fait un romantique. Même si tu ne te souviens jamais de moi, ce n'est pas grave. Tant que tu sais que je t'aime, ça me suffit. Qu'est-ce que tu fais? En plein jour. J'embrasse ma propre femme, quel est le problème? Et, Bossuo, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Vale, Bochuxiao, arrête de faire l'idiot. vale. Chérie. C'est mieux comme ça. Si tu continues à m'appeler Bossuo, je continuerai à t'embrasser jusqu'à ce que tu changes de terme. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un a payé pour ta vie. Ah. Il est déjà 14 heures, tu avais promis de m'apporter le déjeuner. Même si le riz était planté maintenant, il devrait être cuit à cette heure-ci. Grand jeune maître, c'est la première fois que madame cuisine. Vous devriez être un peu plus patient. Qu'est-ce que tu as dit? Grand jeune maître, madame a un problème. Quoi? Mobiliser toutes les forces des hauts. Même si il faut retourner toute la ville de Haï, trouvez-la. Si elle a perdu un seul cheveu, je te tiens pour responsable. Oui. Ah. Lâchez-moi. Qui vous a envoyé? Je suis la femme de Bochuxiao. Si vous osez me toucher, il ne vous pardonnera pas. Lâchez-moi. C'est bien la jeune maîtresse des Yuo que je kidnappe? Yang Keshin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas en prison? Exactement. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas tout perdu. Et je ne serais pas devenu. Hors la loi. Yang Keshin, ne sois pas impulsif. Si tu reviens sur ta décision maintenant, il est encore temps. Une chance? Dis-moi, quelle chance? Quelle chance j'ai encore? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cette situation. Dépouillé de tout. Puisque tu m'as détruit, maintenant, je vais te détruire à mon tour. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, elle est à vous deux. Ne la tuez pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec une fille aussi belle. Lâchez-moi. N'aie pas peur, petite sœur, on va te faire planer. Je suis la femme de Yochuxiao. Si vous osez me toucher, il ne vous pardonnera pas. Vous osez provoquer le roi des enfers de Échan, vous n'avez pas peur de mourir sans sépulture? Meng Wanqing, attends un peu. Quand Yo Chuxiao arrivera et te verra, allongé sous 2 clochards, voudra-t-il encore de toi? Allez, à moi. Ah, lâchez-moi. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment pour cette femme. Emmenez-la. Urda Shao, pitié. C'est cette femme qui m'a forcé à le faire. Ne vous approchez pas, sinon je la tue. Liang Keshin, laisse-la partir. Toutes tes erreurs passées, je peux les pardonner. À quoi bon? Maintenant, je suis déjà ruiné. Maintenant, je veux juste qu'elle meure. Non. Si tu veux la sauver, d'accord. Mais échange-la contre ta dignité.
Yo Chu Xiao, je ne pensais pas que... Pour cette femme, tu t'agenouillerais. Pourquoi? Yo Chu Xiao, lève-toi vite. En quoi est-ce que je ne te vaux pas? Tu veux vraiment m'humilier comme ça? Liang Kexin, c'est moi qui t'ai fait. Aller en prison, c'est moi qui t'ai ruiné. Je m'excuse auprès de toi. Si tu la laisses partir, je te donnerai tout ce que tu veux. D'accord, alors divorce avec elle maintenant et épouse-moi. Seul moi suis digne d'être la belle-fille de la famille Yo. Position. Je te le promets. Ah, tu as entendu? Frère Xiao, tu veux vraiment m'épouser? Désolé, je suis arrivé en retard. Viens, rentrons à la maison. Salope, crève. Yo Chu Xiao. Et Ménezla. Yo Chu Xiao, tu n'as pas le droit de mourir. Tu m'entends, Yo Chu Xiao? Frère Xiao, non, je ne voulais pas te tuer. C'est toute cette salope. Je t'interdis de mourir, tu m'entends? Petite Oine. Arrête de pleurer. Tu ne seras plus jolie si tu continues. C'est le talisman de protection que ma grand-mère m'a donné. Pourquoi est-il entre tes mains? Petite Oine. À 7 ans, j'étais poursuivi par des ennemis, c'est toi qui m'as sauvé. Je ne voulais pas te le dire. Mais maintenant, je trouve ça injuste. Tu es le frère Xing Xing, je suis retourné te chercher. Petite Oine. Dans la prochaine vie, je te trouverai plus tôt. Yo Chu Xiao. Grand frère. Grand frère. Yo Chu Xiao. Grand frère. Réveille-toi. Grand frère. Les familles, attendez à l'extérieur. Grand-mère, je t'en supplie, protège. Yo Chu Xiao. Il doit absolument s'en sortir. Docteur, comment va-t-il? Le patient est en danger de mort, nous le réanimons. Voici. L'avis de danger mortel. Qui est la famille ici? Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Yo Chu Xiao et moi venons tout juste de nous mettre ensemble. Je ne peux pas le perdre. Jeune maîtresse, calmez-vous. En ce moment, le grand frère est en danger de mort. Seul vous pouvez le sauver. Mais nous ne sommes que mariés de façade. Madame la jeune épouse. En fait, votre contrat de mariage avec le grand jeune maître est faux. Il y a 3 ans, lors de votre première rencontre, il a tout de suite su que vous seriez la seule femme de sa vie. C'est pourquoi seul vous pouvez signer ce document. D'accord, je signe. Docteur, comment va-t-il? Le patient est hors de danger. Mais à cause de la perte de sang, son réveil dépend du destin. Yo Chu Xiao. Il y a 20 ans, tu m'en as voulu de ne pas être venu te chercher. Maintenant, je suis là, à veiller sur toi. Réveille-toi vite. D'accord? Le docteur a dit que notre bébé est en bonne santé. Réveille-toi vite. Je ne t'ai même pas encore épousé. Comment pourrais-je t'abandonner? Espèce d'idiot, tu m'as fait une peur bleue. Si quelque chose t'arrivait, je me remarierais avec notre enfant. Que ce soit dans cette vie ou la prochaine. Je ne te laisserai plus me quitter.